Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est l'hermaphrodisme? Non, pas encore, non. Alors déjà, définition. On dit qu'un organisme est hermaphrodite lorsqu'il possède à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles. Pour la petite histoire, le terme hermaphrodisme est issu de la mythologie grecque. Hermaphrodite est l'enfant d'Hermès et d'Aphrodite. Selon le mythe, il devient un très beau jeune homme et une nymphe s'éprend de lui alors qu'il se baigne dans le lac où elle demeure. Comme Hermaphrodite repousse ses avances, elle l'étreint de force et supplie les dieux d'être unis à lui pour toujours. Son vœu est exaucé et désormais il ne forme plus qu'un seul individu, bisexué, hermaphrodite, à la fois homme et femme. Ah vous êtes pas vu, hein? Oh là là! On verra plus tard les végétaux et les animaux, mais chez les humains, le terme hermaphrodisme a été employé par la médecine vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. On l'utilise aujourd'hui dans le langage courant pour désigner l'intersexuation, c'est-à-dire les cas dans lesquels les caractères sexuels biologiques d'un individu, notamment ses organes génitaux, ses gonades, ses taux d'hormones et ses chromosomes, ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou féminin. Il s'agit donc de ce qu'on peut appeler un hermaphrodisme accidentel, dans la mesure où ce sont des mutations génétiques qui surviennent au cours du développement embryonnaire, pour donner naissance à des individus portant les attributs des deux sexes. Cela peut être causé par la fusion de deux embryons, qui auraient dû donner un garçon et une fille, on parle ici de chimère, ou bien d'un ovule fécondé par deux spermatozoïdes, apportant respectivement un gène mâle et un gène femelle. Cette malformation congénitale est considérée comme très rare, environ une naissance sur 100 000. Attention toutefois à ne pas confondre avec la transidentité, qui consiste pour une personne à se définir avec une identité sexuelle différente de celle dont elle était dotée par sa naissance. Une personne atteinte d'hermaphrodisme, elle souffre souvent d'infertilité. Les taux de testostérone et d'oestrogène ont souvent tendance à s'inhiber l'un et l'autre, de sorte que le développement des attributs typiquement féminins ou masculins, comme la poitrine ou le système pileux, en est parfois contrarié. Il est neutre. À la naissance, une ablation de l'attribut le moins développé peut être pratiquée, et cette opération peut aussi être doublée d'une hormonothérapie par la suite, afin que l'individu retrouve pleinement les caractéristiques biologiques de son genre le plus développé. Vous avez changé ma vie, monsieur Brochant. Certaines espèces animales présentent des cas d'hermaphrodisme. Cela se traduit par leur capacité à se reproduire en tant que mâle et également en tant que femelle. Il peut s'agir d'un hermaphrodisme simultané, ce qui signifie que l'animal est doté des deux sexes en même temps. C'est le cas notamment de l'escargot, du lombric ou encore de certaines coquilles Saint-Jacques. Attention toutefois, il est rare que ces animaux procèdent à une autofécondation. La plupart du temps, la fécondation nécessite tout de même un accouplement entre individus. Sinon, certaines espèces présentent aussi un hermaphrodisme successif, c'est-à-dire qu'elles commencent leur vie en tant que mâle ou femelle, et elles peuvent être amenées à muter pour devenir l'opposé. C'est le cas du poisson clown, du mérou, de certaines grenouilles, ou encore de certaines tortues d'eau douce. L'hermaphrodisme se retrouve également en botanique. D'ailleurs, l'immense majorité des végétaux à fleurs sont hermaphrodites. Ils possèdent soit des fleurs pourvues d'organes des deux sexes, soit des fleurs mâles avec des étamines et des fleurs femelles avec des pistils sur le même pied. C'est le cas des roses, des tulipes ou encore des plantes tomates par exemple, dont les fleurs sont hermaphrodites et s'autofécondent. Le terme désigne uniquement les plantes dont les organes femelles et mâles sont situés au sein d'une même fleur et non dans des fleurs distinctes d'un même plant. Ainsi, des plantes portant des fleurs de type mâle ou femelle séparées ne sont pas dites hermaphrodites mais monoïques. C'est le cas par exemple du maïs qui porte les épis mâles en hauteur et les épis femelles plus bas. Décidément, la nature est aussi diverse que fascinante. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles ou un bon commentaire sur votre plateforme d'écoute. À la semaine prochaine!